Salut, c'est Val, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réussi la certification Splunk Core Certified Power User. Cette vidéo fait suite à la vidéo sur la certification Splunk Core Power User, qui est le level juste en dessous et qui est le premier niveau en fait de certification au niveau de Splunk. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter la certification. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Valentin Chéneau, ex-cybercombattant au ministère des Armées, fondateur du Cyber Institut et avant tout un grand passionné par la cyber. Je vous partage sur cette chaîne YouTube mon parcours d'apprentissage et également les différentes expériences que j'ai pu avoir et que j'ai encore aujourd'hui dans l'analyse et l'exploitation de données au niveau cyber. Aujourd'hui, on va donc voir cette certification. Je vais vous présenter la certification dans ses différents domaines, donc afin de vous préparer au mieux au passage de l'examen. Et on est donc parti pour cette vidéo. On est donc parti, encore une fois tous les liens seront en description. Au niveau des détails de l'examen, il reste assez similaire en fait à la première certification qui est la 101, donc la Certified User. Donc au niveau des prérequis, il n'y en a pas forcément, cependant je vous recommande quand même de passer la Certified User avant. La durée totale de l'examen c'est 1 heure, donc de la même manière que le premier. Le format c'est cette fois-ci 65 questions, donc qui sont sous forme de QCM encore une fois. On est sur le même prix, donc sur le même tarif, 130 $, ce qui vous fait à peu près 150 € aujourd'hui, en tout cas à l'heure où je vous parle. Et vous pouvez directement passer l'examen avec PersonView, donc soit directement en ligne ou soit directement dans un centre d'examen en présentiel. Donc mon but dans cette vidéo, ça va être de vous présenter au mieux cette certification, également là les endroits où je considère qu'il faut travailler un peu plus si vous souhaitez passer l'examen. Donc avant tout, à quoi va vous servir cette certification? Eh bien tout d'abord, si vous êtes un analyste SOC ou même si vous traitez de la donnée de façon générale avec Splunk, donc que vous soyez dans le big data, etc. Cette certification vous permet en fait de vous certifier sur votre compréhension un peu plus profonde de l'utilisation de cette solution. Donc on va notamment travailler sur tout ce qui va être searching and reporting, la création d'objets, les tags, les data models et également le modèle SIM, donc on verra un petit peu plus tard au sein de cette vidéo. Donc tous ces objectifs-là, vous pouvez les retrouver directement avec le Study Guide. Et en fait, le Study Guide, ici, vous allez retrouver encore une fois toutes les certifications, comme on a pu le voir à la précédente vidéo sur la Core Certified User. On va donc passer aujourd'hui à la Certified Power User. De la même manière que l'autre certification, on a des questions qui sont très proches de ce que vous pouvez directement retrouver le jour de l'examen. Et ici, on a les objectifs assez généraux en fait du passage de l'examen. Donc le but, ça va être de travailler avec le temps, ça hyper important, vraiment de comprendre en fait la manière de comment vous allez pouvoir retrouver des événements directement avec la fameuse timeline ou directement avec d'autres commandes comme le earliest et le lightest. On va voir tout ce qui est commande de processing, donc en gros comment vous allez pouvoir utiliser les stats, etc. Donc tout ce qui est commande de transformation. Comment vous allez pouvoir comparer des valeurs, modifier des résultats, par exemple avec des commandes comme eval, etc. La corrélation, donc l'analyse de corrélation, la création d'objets. En fait, ce qu'on va appeler des objets, c'est tout ce qui va être lookup, rapport, dashboard, alerte, etc. L'extraction des champs que vous allez faire avec certaines commandes de transformation. Et enfin, les data models avec un sub-sujet, donc comment on dit ça? Une sous-catégorie qui va être les SIM. Et en fait, les SIM qui est une normalisation des champs sur Splunk, puisqu'en fait, comme on a pu voir dans les différentes vidéos au sein de cette chaîne YouTube, quand vous utilisez Splunk, en fait, vous allez venir collecter des événements de différentes sources, et pour éviter de trop vous éparpiller un peu à droite à gauche lorsque vous allez faire de l'analyse de données, le but, ça va être de normaliser ces champs afin que tout soit correct et clair pour l'analyste. Donc encore une fois, si vous souhaitez préparer l'examen, vous avez ici le blueprint qui va vous donner un peu plus de détails sur les différents domaines. Donc vous avez ici la création, donc l'identification des transactions qui est une commande sur Splunk, etc. Je vais vous présenter juste après comment vous allez pouvoir vous former pour passer cette certification. L'utilisation des macros, des workflow actions, donc workflow actions qui vous permettent de pouvoir faire des manipulations un peu plus transverses au niveau de vos données, les data models et enfin, comme je vous disais, le SIM en fait qui est vraiment quelque chose d'hyper important.
lorsque vous allez pouvoir passer l'examen. Et de mémoire, vous avez aussi les event types. Event type, je le souligne, qui, en tout cas pour ma part, ça a été un domaine que j'ai un peu plus révisé que les autres. Et heureusement que j'ai fait ça, puisque le jour de l'examen, effectivement, c'était un sujet qui était abordé comme à peu près tous les domaines que vous avez ici. Voilà globalement pour la présentation de la certification. Je vais maintenant vous présenter comment on va pouvoir se former et passer l'examen sereinement. Alors tout d'abord, il faut savoir que j'ai une certaine facilité avec Splunk puisque j'utilise cette solution depuis maintenant pas mal d'années. Donc forcément, ça m'a aidé dans le passage des différents examens. Cependant, je vais quand même vous montrer aujourd'hui les domaines qui sont importants à réviser pour cette certification et surtout les erreurs à ne pas faire pour la passer puisque c'est quand même une certification qui reste relativement difficile aujourd'hui si vous débutez avec Splunk. Donc j'ai à peu près mis 4-5 jours de révision pour celle-ci. Donc pour la Certified User, j'avais mis à peu près le même temps, 4 jours, 3-4 jours. Et en fait, la Certified Power User, je l'ai passé 4-5 jours après la Certified User. Donc finalement, en fait, ça s'est fait dans la continuité du premier examen. Donc voici les deux chemins d'apprentissage que je peux vous proposer. Vous avez le cours sur Udemy, encore une fois, de Hailey Shaw. Hailey Shaw qui est une employée de Mendiant. Donc Mendiant, en fait, qui est la partie réponse à incident de Google, donc qui a été racheté encore une fois très dernièrement par Google et qui sont notamment très présents lors du conflit en Ukraine et qui permettent d'avoir des rapports assez détaillés sur les différentes opérations au niveau du cyberespace. Donc plutôt intéressant puisque ici on a vraiment un professeur qui pour le coup utilise Splunk dans son quotidien et notamment dans la partie exploitation des données et réponse à incidents sur la partie cyber. Donc c'est un cours qui est très complet, qui est pas forcément hyper profond en termes de contenu. Le but, c'est vraiment de faire un refresh sur les notions les plus élémentaires pour pouvoir passer l'examen. Donc vous avez au total, de mémoire, vous n'avez pas beaucoup d'heures de cours. C'est marqué juste ici. Voilà, on a à peu près 4h30 de révision, ce qui se fait relativement bien sur 2-3 jours. Vous allez voir tous les domaines que je vous ai listés juste avant dans le blueprint qui se trouve juste ici. Et globalement, ce que je vous recommande de faire avec ce cours, c'est de télécharger une instance en local. Encore une fois, comme la Certified User, vous téléchargez votre instance en local, vous installez EventGen ou vous prenez également les datas que va vous donner directement Hailey Shaw. Vous les ingérez directement dans Splunk et vous pouvez directement venir travailler avec de la donnée. Donc voilà globalement pour cette formation. Encore une fois, si vous débutez avec Splunk, je vous recommande pas forcément de prendre ce cours puisqu'il n'est pas forcément hyper profond. Donc si vous avez déjà des notions, c'est bien. Cependant, si vous débutez avec Splunk, c'est pas forcément le plus adapté. Voilà, donc le deuxième cours que je peux vous proposer, qui est encore une fois sur Udemy. Encore une fois, Udemy, je l'utilise vraiment pour préparer des certifications. Je l'utilise pas forcément pour me former. Il y a d'autres plateformes qui sont beaucoup plus quali. Donc on revient sur le même formateur de la Certified User, donc George N. Tani, qui lui du coup va creuser un petit peu plus loin l'examen. Donc au total ici il va y avoir 18 heures de cours. Et là vraiment vous allez travailler tous les aspects de Splunk et en fait tous les petits détails que vous devez apprendre ou que vous devez comprendre en tout cas pour passer l'examen. Donc tout d'abord vous avez une introduction en fait et l'installation des données. Encore une fois je vous recommande fortement d'avoir une instance Splunk en local. Vous allez venir utiliser des commandes de transformation donc qui sont des commandes très utilisées, donc time chart, etc. qui vous permettent en fait de créer de la visualisation notamment avec des dashboards. Vous allez aussi avoir la partie un petit peu plus avancée de tout ce qui est la partie visualisation. Vous avez la partie formatting result donc qui vous permettent en fait de pouvoir transformer vos résultats dès que vous faites des requêtes, la corrélation des différents événements, la création et le management de champs. Donc en fait en fonction de ce que vous allez utiliser comme commande, vous allez créer des champs qui peuvent être après utilisés dans des data models, etc. Les alias de champs, les tags, les event types. Event type, encore une fois, je fais un point dessus, un point attention dessus, puisqu'en fait, c'est une partie que j'ai pas forcément révisée en profondeur, et le jour de l'examen, forcément, c'est là où j'ai pu avoir un petit peu plus de difficultés. Donc pensez également à réviser ce côté. Alors forcément, les examens ne sont pas tous les mêmes, mais préparez-vous quand même à tous les domaines.
Les macros, hyper utilisés, les workflow actions en fait qui sont la possibilité de venir travailler en parallèle en fait avec d'autres données. Donc c'est-à-dire que vous prenez une donnée, vous pouvez directement venir l'envoyer sur des sites, etc. pour venir faire de la corrélation par exemple avec des virus total, etc. Les data models, donc data models en fait qui sont des modèles de données qui sont accélérés en fait qui vous permettent de venir optimiser vos recherches sur Splunk, donc qui peuvent être également utilisés lorsque vous créez des règles de corrélation pour que ce soit plus rapide et plus efficient. Et ensuite vous avez le modèle SIM, donc que je vous ai évoqué en tout début de vidéo. En fait le modèle SIM c'est quelque chose qui est propre à Splunk. Et c'est un peu les best practices, les best champs à utiliser pour corréler des données entre elles qui viennent de différentes sources. Donc voilà, ça c'est plutôt intéressant, surtout si vous souhaitez aller un petit peu plus loin avec l'utilisation de Splunk et comprendre un peu plus en profondeur son infrastructure et la façon de comment on va venir normaliser les champs. Et ensuite, vous avez les practice tests. Les practice tests qui sont assez difficiles, je trouve, qui ne sont pas forcément très représentatifs de ce que vous pouvez retrouver le jour de l'examen. Donc faites attention à ça. Préparez-vous avec la différente instance sur lesquelles que je vous ai précisé juste avant. Et pour les practice tests, faites-les, mais ça ne représente pas réellement ce que vous allez retrouver le jour de l'examen. C'est-à-dire qu'ils sont plus difficiles que le jour de l'examen. Donc, encore une fois, préparez-vous bien pour passer cet examen. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus Vous avez Quizlet, encore une fois, on continue sur le même process, donc c'est-à-dire prendre les ressources officielles, passer par Udemy et ensuite passer par Quizlet pour faire un refresh de temps en temps. Vous avez ce cours-là qui est le plus consulté de Martin Ocali et qui vous prépare à la Core Certified Power User. On va attendre que ça charge, je sais pas pourquoi c'est aussi long. Et ici en fait vous allez retrouver également tout ce qui est hot bucket, etc. Donc tout ça je ne l'ai pas évoqué, mais ça sera directement évoqué dans le cours. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin et comprendre un peu plus en français les notions de Splunk, vous avez ma chaîne YouTube qui vous présente différentes vidéos où on a pu voir déjà pas mal de choses, notamment le langage SPL, donc comment on va venir traiter de la donnée avec Splunk, les différentes investigations qui vous permettent de vous plonger un petit peu plus en profondeur sur l'utilisation de Splunk dans un cas réel et dans un cas opérationnel. Et encore une fois, on repasse par ChatGPT pour lui envoyer le blueprint et pouvoir vous poser différentes questions sur les domaines. Voilà globalement comment j'ai révisé cette certification. Comme je vous ai dit, j'ai à peu près laissé 4-5 jours de délai entre la première et la deuxième certification. La analyste cyberdéfense, je la passerai un petit peu plus tard, donc c'est-à-dire que vous avez dans les certifications, vous avez celle-ci, donc la Defense Analyst. Je vous la présenterai un petit peu plus tard sur cette chaîne, pour l'instant c'est pas forcément une priorité. Donc voilà globalement pour cette certification. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez déjà passé une des deux certifications, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et faire votre retour. Encore une fois, le passage des certifications n'est pas forcément obligatoire lors de votre parcours d'apprentissage. Cependant, c'est toujours bien d'avoir un papier qui vous certifie sur l'utilisation de certaines solutions, en tout cas pour passer la barrière RH, mais on y reviendra un petit peu plus tard sur cette chaîne. Encore une fois, n'hésitez pas à partager, liker et vous abonner. On se retrouve pour un prochain épisode. C'était Val, ciao ciao.